Bonjour, aujourd'hui une question sur le dropshipping et tu vas voir, j'aime pas ça. Bonjour, alors moi ma question c'est que penses-tu du dropshipping? Voilà, je vais répondre à cette question sur le dropshipping. Avant ça, je te laisse avec quelqu'un que tu connais pas, mais qui a un message pour toi. Abonne-toi. Alors, le dropshipping. Bon, vite fait, le dropshipping, c'est quoi l'idée? C'est tu vas vendre des produits, par exemple, regarde, tu vois, ça c'est des coques de téléphone, voilà, donc tu vas vendre des coques de téléphone. Bon, alors deux solutions. La méthode classique, c'est d'acheter par exemple, je sais pas moi, 10 cartons, 50 cartons de coques de téléphone. Donc tu achètes 1000 coques de téléphone, tu as un bon prix. Tu les achètes par exemple, je sais pas moi, 1,50 €. Et puis une fois que tu as tes 1000 coques de téléphone, eh bien tu les mets voilà, dans ton petit bureau là, ou bien chez toi, dans ton entrepôt, je sais pas quoi, et tu passes des annonces, tu vas faire des salons, des machins, enfin bref, tu cherches ensuite des clients. C'est-à-dire, j'ai les coques pardon, de téléphone, et maintenant je cherche des clients pour acheter les coques de téléphone. Désavantage du système, c'est que bien entendu, il faut que tu stockes. Donc là, des coques de téléphone, c'est pas très grave, mais si tu achètes des trucs un peu plus volumineux, ça prend de la place. Et bien sûr, il faut que tu avances l'argent parce que tu peux trouver des fournisseurs qui vont te faire payer par exemple à 30 jours ou 60 jours fin de mois, bien que c'est de plus en plus rare. Donc la plupart du temps, si tu veux par exemple 2000 coques de téléphone, eh bien il faut que tu sortes le chéquier. Chéquier, c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas, éventuellement la carte bleue. Voilà, donc le système classique des affaires, c'est j'achète, je revends, je fais une marge au passage. Alors il y a des malins qui se sont dit, bah, de toute façon, ces coques de téléphone, elles sont fabriquées par des gens ou bien par des grossistes qui en possèdent beaucoup. Donc je vais moi vendre les coques de téléphone en passant des annonces par exemple sur internet, etc. Et puis quand j'ai une cliente, quand j'ai un client, eh bien je donne l'adresse à mon fournisseur qui lui envoie la coque de téléphone directement chez le client. Ça s'appelle le dropshipping. C'est-à-dire que là, avantage du système, tu n'as plus de stock parce que c'est ton fournisseur qui garde le stock, bien entendu. Tu n'as plus de relation directe finalement avec ton client parce que ton client paye et toi, bah, tu payes à ce moment-là quand tu as vendu ta coque, etc. etc. Donc, quand tu vois les choses comme ça, c'est vachement avantageux. Tu n'as plus de problème de trésorerie non plus puisque tu achètes ton téléphone, ta coque de téléphone, quand tu as vendu. Donc, si tu as vendu 15 €, eh bien, tu peux acheter 5 € par exemple, il n'y a pas de problème, tu vois. Voilà. Désavantage du système, c'est que ça se fait aujourd'hui avec beaucoup de sociétés qui sont la plupart du temps chinoises, malgré ce que les mecs du dropshipping te disent, tu vois, en disant ouais mais non c'est pas vrai tout ça. Bon si c'est vrai, les coques de téléphone elles sont fabriquées en Chine et si tu veux faire du dropshipping il faut que tu ailles te mettre avec des sociétés chinoises. Voilà, donc le gars il va mettre un certain temps à envoyer la coque, c'est-à-dire que évidemment il va pas réagir à la minute, donc il faut qu'il les commande, il faut, tu vois, voilà, donc ta coque elle va peut-être mettre un certain temps pour arriver. Deuxièmement, mais c'est pas pour ça que j'ai des problèmes avec ça, parce que après tout, pourquoi pas, tu vois, tu peux très bien dire à ton client, bah écoute, cette coque, elle coûte 15 €, moi je te la vends 7, mais par contre, tu vas attendre 15 jours pour l'avoir, c'est pas un problème. Et puis en plus, aujourd'hui, les gens sont habitués. Pourquoi je suis pas d'accord avec ça? Parce que ça va à l'encontre du principe du commerce. Le commerce, c'est le risque. Tu vois, alors je ne suis pas masochiste, je te dis pas oui, il faut prendre des risques, etc. quand on peut ne pas en prendre. Évidemment, ce serait idiot. Mais c'est ça le commerce. C'est-à-dire que si tu commences à vouloir te lancer dans le commerce de produits physiques, comme ça par exemple, mais que tu dis ouais mais j'ai pas d'argent, oui mais j'ai pas de bureau, oui mais j'ai pas de machin, donc tu vois je vais me lancer mais j'ai rien, tu vois, je veux pas investir, c'est-à-dire j'ai pas 1000 € pour acheter des coques, tu vois, bon bah c'est mal barré quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est mal barré, c'est-à-dire qu'on se lance, quand tu ouvres un magasin par exemple, eh bien tu prends ton magasin, tu fais un pas de porte, tu achètes tes assurances, le machin, le bidule, tu fais des travaux, donc t'investis 50 000, 100 000, 200 000 et après tu vois si tu as une bonne idée ou pas, tu vois. Donc c'est sûr qu'il faut bien réfléchir et qu'il vaut mieux avoir une bonne idée au départ. Mais tu vois, c'est ça le principe du commerce, c'est-à-dire que c'est des gens qui prennent des risques, c'est des gens qui ont de l'argent et qui investissent quelque part pour que cet argent leur apporte plus que s'ils étaient restés à la banque. Tandis que les mecs qui font du dropshipping, pour moi, c'est rigolo, c'est-à-dire c'est des gens qui te disent, bah moi, tu vois, je manipule en fait toutes ces règles pour me démerder. Alors ceux qui réussissent et qui font des millions avec ça, je dis bravo, tu vois, je dis chapeau, c'est super parce que vous avez inventé un bon système. Mais moi, ce que je pense, c'est pas ceux-là, c'est pas les mecs qui sont là et qui font des millions avec le dropshipping. Ceux-là, je vais les respecter, bien sûr. Mais celui que je ne vais pas respecter, c'est celui qui dit j'ai pas d'argent, je crois que les coques de téléphone, ça se vend bien, j'ai trouvé le filon à 2 € en Chine pour acheter une coque, je vais la vendre 8 €, machin, etc. Voilà, et je vais pas investir et je vais me lancer là-dedans. C'est un truc qui va péricliter, ça va faire 3 bricoles, tu vas bricoler avec ça, tu vas pas gagner d'argent. Donc laisse tomber, c'est pas une bonne idée. Deuxièmement,
Le problème du dropshipping aussi, c'est que très souvent, encore une fois, ce sont des produits comme ça, plus ou moins chinois, et finalement, quand tu fouilles un peu, quand tu es un peu malin, quand tu as un client qui est un peu habitué à tous ces genres de choses, il va trouver ton produit. Tu vois, par exemple, là, je suis en train de m'éclairer avec un système de lumière avec le téléphone, tu vois, puis il y a la lumière à côté. C'est un truc que j'ai vu passer donc typiquement sur une pub dropshipping. J'ai cliqué dessus parce que j'ai trouvé ça sympa. Je dis ah ouais, ça c'est bien, je vais le prendre. Je clique, donc je clique pas pour acheter, mais pour voir le prix. Et j'ai vu que ça se vendait 39 euros. Et ben 2 minutes après, je l'ai trouvé sur un autre site, je l'ai trouvé à 12 euros, tu vois. Donc je l'ai acheté à 12 euros. Ça veut dire que attention à la fausse bonne idée de dire je vais faire de la marge et ça va pas se voir, tu vois. Bien sûr que si, que ça va se voir. Les gens sont pas cons, les gens voient les pubs des autres, les gens se renseignent. Donc quand ils veulent acheter une coque de téléphone, eh ben ils tapent coque de téléphone, ils trouvent des coques sur eBay, sur Amazon, sur machin. Il y a même des coques au coin de la rue. Hein. Voilà, chez le marchand du coin, au coin de la rue, il y a des coques. Au supermarché, il y a des coques. Donc tu feras pas trop d'affaires avec ce genre de truc, tu vois. Et si tu as un produit un peu exclusif, à la limite, ça peut valoir le coup, mais fais attention à ce que ce produit soit pas déjà vendu par d'autres personnes avec un prix moins important, tu vois, moins cher, ou bien qu'on puisse pas l'avoir directement. Aujourd'hui, on peut tout avoir directement. Il suffit d'aller chez Wish ou Alibaba ou ce genre de truc, tu vois, tu tapes et puis tu as les produits directement, quasiment au prix grossiste. Donc pourquoi je vais m'emmerder à acheter un produit comme ça, la lumière dont je te parle, à 39 euros, alors que je peux l'avoir à 12 de manière tout à fait légale et française, et que si j'avais fouillé un peu, j'aurais certainement pu l'avoir à 5 ou à 6, tu vois, en acceptant de prendre un peu de temps. Donc attention, les clients sont pas si idiots que ça, ils sont aussi malins que toi, et tu vas avoir du mal à te sortir d'affaires. Moi, je ne conseille pas ce modèle-là pour gagner sa vie sur Internet. Je sais qu'il y a des gens qui le font très bien, je sais qu'il y a des très bonnes formations, je sais que, mais bon, j'y crois pas trop, tu vois, j'y crois pas trop et en plus, c'est pas un business pérenne. C'est-à-dire que tu vas peut-être faire de l'argent pendant un certain temps, mais tu vas toujours courir de toute façon après le produit. Et puis, pour revenir juste à la première... voilà, pourquoi je t'ai dit que ça me plaisait pas, en fait, le premier argument, si tu veux, c'est que c'est pas du business, tu vois, c'est pas du business, c'est pas un truc sérieux. Je veux dire, le truc sérieux qui est du business, c'est de dire j'ai de l'argent, je le mets parce que je crois à mon affaire, tu vois. Là, c'est pas du business. Quand tu commences à vouloir échapper en fait aux règles comme ça des affaires, c'est que t'es pas dans les affaires. Bon, je te laisse là-dessus. De toute façon, tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire du dropshipping, tu en fais. À ce moment-là, fais attention. Forme-toi auprès des meilleurs, vérifie bien que ça tient la route et trouve des produits qui sont vraiment pas trop travaillés, tu vois, des produits un peu inédits, un peu différents de ce qu'on voit tous les jours. Sinon, tu vas te casser la gueule. Bien, si tu veux des infos donc sur plein de choses, mais pas trop sur le dropshipping, mais sur plein d'autres choses qui sont intéressantes, eh ben tu vas sur mon site jean-michelguépé.com. Tu vas voir, il y a une page d'accueil qui est pas tout à fait comme les autres. Peut-être que ça va te plaire, peut-être pas, j'en sais rien. Tu regardes. Et puis si tu rentres dans ma liste, eh ben je te dis bienvenue et à très bientôt. Ciao, ciao.